Chers bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce moment sacré. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans un espace spirituel privilégié, un moment divinement orchestré pour votre restauration financière. Ce n'est pas par hasard que vous écoutez cette prière maintenant, c'est un rendez-vous céleste, préparé bien avant que vous ne ressentiez cette douleur financière qui vous accable. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à ouvrir votre cœur. Cette heure ensemble marquera un avant et un après dans votre vie financière. Le Créateur de l'abondance vous a conduit jusqu'ici parce qu'il a préparé pour vous une provision extraordinaire, un déblocage financier imminent. Dans les Écritures, nous lisons « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ ». Cette promesse n'est pas simplement des mots sur une page. C'est une déclaration divine qui s'active maintenant dans votre vie. L'abondance n'est pas seulement une possibilité, c'est votre héritage spirituel légitime. Pendant cette heure de prière, nous allons ensemble briser les chaînes invisibles qui ont retenu votre prospérité. Nous allons déclarer des paroles de foi qui traverseront les cieux et reviendront chargées de bénédictions tangibles dans votre vie. Nous allons ouvrir les écluses spirituelles pour que l'abondance coule sans obstacle vers vos finances. Le Seigneur m'a révélé que beaucoup d'entre vous se trouvent au bord d'un miracle financier. Certains attendent depuis des mois, d'autres depuis des années. Mais aujourd'hui, je déclare prophétiquement que votre saison d'attente prend fin. Le temps de votre récolte est arrivé. Prenez un moment pour visualiser ce que signifie pour vous cette restauration financière. Voyez les factures payées, les dettes effacées, les ressources abondantes. Ressentez cette liberté financière qui vous attend. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité spirituelle qui cherche à se manifester dans votre dimension physique. Je ressens dans mon esprit que quelqu'un qui m'écoute est au bord des larmes. Vous avez prié seul, dans le secret, demandant une intervention divine dans vos finances. Sachez que vos prières ont été entendues. Vos larmes ont été recueillies. Votre foi, même petite comme une graine de moutarde, a activé les forces célestes en votre faveur. Écrivez maintenant dans les commentaires « Ma restauration financière commence aujourd'hui » et sentez cette déclaration prendre racine dans votre esprit. Permettez-moi de parler directement à votre cœur en ce moment. Je sais que les difficultés financières que vous traversez ne sont pas simplement des nombres sur un compte bancaire ou des factures impayées. Ce sont des fardeaux émotionnels et spirituels qui pèsent sur votre âme chaque jour. Je comprends cette douleur silencieuse que vous portez, ces nuits d'insomnie où vous calculez et recalculez vos ressources, cherchant désespérément une solution qui semble toujours hors de portée. Ces moments où vous souriez extérieurement à votre famille tout en portant intérieurement le poids écrasant de l'inquiétude financière. Certains d'entre vous ont fait tout ce qu'on leur a enseigné. Vous avez travaillé dur, économisé, planifié prudemment. Et pourtant, les obstacles financiers persistent comme si une force invisible s'opposait à votre prospérité. D'autres ont connu l'abondance dans le passé, mais se trouvent maintenant dans une saison de manque qui semble incompréhensible et injuste. Je ressens spirituellement que pour beaucoup d'entre vous, ces difficultés financières ont ébranlé non seulement votre stabilité matérielle, mais aussi votre confiance, votre estime de soi et même votre foi. Vous vous êtes peut-être demandé « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Dieu m'a-t-il oublié ?» Ces questions, ces doutes ne sont pas des signes d'une foi faible, ils font partie de votre chemin humain. Le roi David lui-même, un homme selon le cœur de Dieu, a crié dans le psaume 13 « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu toujours ?» Votre questionnement ne diminue pas votre valeur spirituelle. Je vois spirituellement que certains d'entre vous portent le fardeau de décisions financières passées que vous regrettez profondément. La culpabilité et la honte vous lient à ces erreurs, créant un blocage énergétique qui empêche l'abondance de circuler dans votre vie. Aujourd'hui, nous briserons ces liens. D'autres parmi vous luttent contre un héritage familial de pauvreté et de manque, comme si la limitation financière était inscrite dans votre ADN spirituel.
Ces malédictions générationnelles n'ont pas le dernier mot sur votre destinée. Le sang versé pour votre rédemption parle plus fort que toute histoire familiale de restriction. Et je sais que certains d'entre vous ont sacrifié vos propres besoins pour prendre soin des autres. Vous avez donné jusqu'à l'épuisement, oubliant que vous aussi méritez l'abondance. Votre générosité a été notée dans les registres célestes, et votre saison de récolte approche. Le Créateur me montre également ceux parmi vous qui ont été victimes d'injustices financières, des promesses brisées, des contrats violés, des opportunités volées. Cette injustice vous a laissé non seulement appauvri matériellement, mais blessé émotionnellement. Aujourd'hui, nous déclarons que la justice divine intervient en votre faveur. Prenez un moment pour écrire dans les commentaires la plus grande difficulté financière que vous affrontez actuellement. En la nommant publiquement, vous commencez à briser son pouvoir sur votre vie. Dans cette partie de notre rencontre spirituelle, j'aimerais toucher ces endroits profonds de votre cœur où réside la douleur financière que personne d'autre ne voit vraiment. Ces moments où, seul dans votre voiture ou dans votre salle de bain, vous avez laissé couler des larmes silencieuses face à l'apparente impossibilité de votre situation financière. Je perçois spirituellement que certains d'entre vous portent une honte profonde liée à votre état financier actuel. Vous évitez certaines conversations, vous inventez des excuses pour ne pas participer à des activités, vous présentez une façade de stabilité alors que tout s'écroule à l'intérieur. Cette dissonance entre votre réalité privée et votre image publique crée une tension émotionnelle qui épuise votre énergie vitale. Pour d'autres, les difficultés financières ont créé des tensions dans vos relations les plus précieuses. Peut-être des disputes avec votre conjoint au sujet des dépenses, des conversations tendues avec vos enfants, lorsque vous devez dire non à leurs besoins ou désirs, ou même l'éloignement d'amis qui ne comprennent pas vos limitations actuelles. Ces fractures relationnelles ajoutent une couche supplémentaire de souffrance à votre fardeau financier. Je ressens aussi que pour beaucoup, les soucis financiers ont envahi votre espace mental, au point où ils colorent chaque aspect de votre vie. Cette préoccupation constante a volé votre capacité à être pleinement présent dans les moments de joie, à apprécier les simples bénédictions quotidiennes, à ressentir la paix que votre âme désire profondément. Le Seigneur me montre que certains d'entre vous ont même commencé à définir votre valeur personnelle par votre situation financière, comme si votre compte bancaire était un reflet de votre valeur intrinsèque. Cette identification erronée a créé une prison spirituelle autour de votre véritable identité, celle d'un enfant bien-aimé du Créateur, infiniment précieux indépendamment de votre situation matérielle. Pour d'autres, la douleur financière s'est manifestée physiquement. Des maux de tête persistants, des problèmes digestifs, une tension constante dans les épaules et le cou, des troubles du sommeil. Votre corps porte littéralement le poids de vos inquiétudes financières, un témoin silencieux de votre lutte intérieure. Et je perçois que pour certains, il y a une peur existentielle profonde liée à vos finances. La peur de ne jamais connaître la sécurité, la peur de finir vos jours dans le besoin, la peur de ne pas pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez. Cette peur fondamentale agit comme un poison lent dans votre esprit, érodant votre espérance et votre foi en l'avenir. Dans le silence de votre cœur, certains d'entre vous ont même questionné la bonté divine face à vos difficultés persistantes. Si Dieu est bon, pourquoi cette souffrance financière continue-t-elle? Ce questionnement n'est pas un péché, c'est une expression honnête de votre humanité. Job lui-même, un homme d'une intégrité exemplaire, a exprimé sa confusion face à sa souffrance. Mais aujourd'hui, je déclare prophétiquement que votre cri silencieux a été entendu. Vos larmes ont été comptées. Votre douleur cachée est pleinement vue et reconnue par celui qui vous aime d'un amour éternel. Et cette reconnaissance divine est le premier pas vers votre guérison financière complète. Je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires « Je libère ma douleur financière cachée et j'accueille la guérison divine ». En faisant cette déclaration, vous ouvrez la porte à une transformation profonde. Bien-aimés,
C'est maintenant le moment de diriger nos cœurs vers les promesses éternelles qui transcendent votre réalité financière actuelle. Car au milieu des chiffres rouges et des factures impayées, il existe une vérité spirituelle plus puissante que toute circonstance temporaire. Les Écritures nous rappellent « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ ». Cette promesse n'est pas conditionnelle à l'état de l'économie mondiale, à votre historique de crédit ou à vos erreurs financières passées. Elle repose uniquement sur la fidélité immuable du Créateur de l'univers. Je perçois spirituellement que le Seigneur prépare un signe financier dans votre vie, une manifestation tangible de sa provision qui arrivera si soudainement qu'elle ne pourra être attribuée qu'à une intervention divine. Ce signe sera comme la petite nuée qu'Élie a vue, un précurseur de l'abondante pluie de bénédiction qui approche. Pour certains d'entre vous, ce signe viendra sous la forme d'une opportunité inattendue, une porte qui s'ouvre là où il n'y avait que des murs auparavant. Pour d'autres, ce sera une résolution miraculeuse d'une dette qui semblait insurmontable. Et pour d'autres encore, ce sera une idée créative, inspirée divinement, qui générera des ressources d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Laissez-moi vous partager une révélation spirituelle profonde. Votre situation financière actuelle n'est pas votre destinée finale. C'est simplement un passage, une vallée temporaire avant l'élévation divine qui vous attend. Comme Joseph qui est passé de la prison au palais en un seul jour, votre changement de saison peut arriver soudainement et complètement. Le Seigneur me montre que pour beaucoup d'entre vous, cette période de difficulté financière a été en réalité une saison de préparation. Un temps où votre caractère a été forgé, votre foi a été approfondie et votre dépendance des ressources éternelles a été établie. Sans cette préparation, l'abondance qui vient pourrait devenir un piège plutôt qu'une bénédiction. Je vois prophétiquement que certains recevront une restitution financière. Ce qui a été perdu ou volé sera rendu avec intérêt. Les années que les sauterelles ont dévorées seront restaurées. Cette restitution ne sera pas simplement financière, mais aussi émotionnelle et spirituelle, une restauration complète qui guérira même les cicatrices invisibles laissées par vos luttes économiques. D'autres parmi vous sont sur le point de recevoir un héritage inattendu, non seulement un héritage matériel, mais un héritage spirituel de bénédictions qui ont été proclamées sur votre lignée par des générations de fidèles avant vous. Ces prières ancestrales sont comme des semences qui ont mûri et sont maintenant prêtes pour la récolte dans votre vie. Je ressens également que le Seigneur établit des alliances financières divines pour certains d'entre vous, des partenariats stratégiques, des mentors financiers, des connexions providentielles qui vous élèveront à un nouveau niveau de prospérité et d'influence. Ces relations ne seront pas basées sur l'exploitation mutuelle, mais sur un échange authentique de valeurs et de bénédictions. La promesse divine sur vos finances n'est pas simplement pour votre confort personnel. Elle est liée à votre mission divine, à l'impact que vous êtes destiné à avoir dans ce monde. L'abondance qui vient sera proportionnelle à la vision que le Créateur a placée dans votre cœur et à la générosité qu'il a implantée dans votre esprit. Maintenant, je vous invite à écrire dans les commentaires le signe financier spécifique que vous attendez. Nommez-le avec foi, comme s'il était déjà en route vers vous. C'est maintenant le moment sacré où nous allons spécifiquement briser les blocages invisibles qui ont entravé votre prospérité. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière puissante de libération financière. Répétez ces paroles dans votre cœur ou à voix haute si vous le pouvez. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité et foi, reconnaissant que tu es la source de toute provision véritable. Aujourd'hui, nous nous tenons à la croisée des chemins entre la limitation et l'abondance, et nous choisissons consciemment le chemin de la prospérité divine que tu as préparé pour nous. Au nom tout-puissant du Créateur, je brise maintenant toute malédiction financière générationnelle qui a suivi cette personne comme une ombre. Qu'elle soit coupée à sa racine,
Que le cycle de pauvreté, de manque et de restriction qui a affligé sa lignée familiale soit définitivement rompu. Je déclare que de nouvelles fondations de prospérité et d'abondance sont maintenant établies. Je renverse les forteresses mentales de limitation et de pénurie qui ont conditionné la façon dont cette personne perçoit l'argent et l'abondance. Toute croyance toxique selon laquelle l'argent est le mal, la prospérité est égoïste ou je ne mérite pas l'abondance, je les démantèle maintenant. Je plante à leur place des vérités divines d'abondance légitime et de prospérité bénie. Toute parole négative prononcée sur vos finances, que ce soit par vous-même, dans des moments de désespoir, par d'autres dans la critique, ou par des autorités spirituelles mal informées, je les annule et les neutralise par le pouvoir de cette prière. Ces malédictions verbales n'ont plus aucun pouvoir sur votre destinée financière. Je brise les liens karmiques de dettes et d'obligations qui vous maintiennent enchaînés à un passé de manque. Que toute dette spirituelle soit annulée. Que tout contrat invisible qui draine vos ressources soit annulé. Vous êtes libérés pour entrer dans une nouvelle économie céleste où la grâce remplace la dette. Tout attachement malsain à l'insécurité financière, cette familiarité perverse avec le manque qui est devenu comme un compagnon de vie, je le coupe maintenant. Je romps toute dépendance émotionnelle au drame financier et à l'identité de victime économique. Vous êtes destinés à prospérer, non à survivre. Je déracine toute peur paralysante liée à l'argent qui a gelé votre capacité à prendre des décisions financières sages. Que l'esprit de timidité soit remplacé par un esprit de puissance, d'amour et de sagesse dans toutes vos transactions. Que le discernement divin guide chacun de vos choix économiques. Toute malédiction d'échecs financiers récurrents, ces modèles où la prospérité semble toujours à portée de main mais s'échappe au dernier moment, je la brise maintenant. Le sabotage financier inconscient et les cycles d'autodestruction économique sont terminés. Une nouvelle saison de stabilité et de croissance constante commence. Je détruis tout pacte obscur, tout accord spirituel négatif qui a été fait consciemment ou inconsciemment et qui affecte vos finances. Que toute porte ouverte à l'adversité financière soit fermée et scellée. Que seules les portes menant à la provision divine restent grandes ouvertes. Et finalement, je libère votre identité financière divine. Cette capacité unique de générer, multiplier et distribuer des ressources qui est encodée dans votre ADN spirituel. Je déclare l'activation de vos dons de prospérité, de votre créativité économique et de votre intelligence financière divinement inspirée. Recevez maintenant cette libération totale. Ressentez les chaînes invisibles se briser. Percevez les murs d'opposition financière s'effondrer. L'atmosphère spirituelle autour de vos finances est purifiée et renouvelée. Le chemin est maintenant dégagé pour que l'abondance divine coule sans obstruction dans chaque domaine de votre vie économique. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis libéré de tout blocage financier au nom du Très-Haut ». Cette déclaration écrite servira de témoignage visible de votre libération invisible. Nous entrons maintenant dans un moment d'intervention divine active dans vos finances. Visualisez avec moi les forces célestes qui se mobilisent en ce moment même pour transformer votre réalité économique. Ce n'est pas simplement une métaphore, c'est une réalité spirituelle qui transcende notre compréhension humaine limitée. Je déclare prophétiquement que des anges de provision sont maintenant assignés à votre situation financière. Ces messagers divins travaillent activement pour ouvrir des canaux de ressources qui étaient auparavant fermés ou invisibles pour vous. Ils orchestrent des rencontres divines, alignent des opportunités stratégiques et préparent des transferts de richesses en votre faveur. Un déplacement surnaturel se produit maintenant dans le royaume invisible qui affectera directement votre compte bancaire, vos investissements, vos dettes et vos sources de revenus. Comme les eaux de la mer Rouge qui se sont séparées pour créer un chemin là où il n'y en avait pas, les obstacles financiers insurmontables commencent à se diviser devant vous.
Je vois spirituellement une intervention divine dans vos systèmes financiers, des ajustements célestes dans les registres, des annulations miraculeuses de dettes, des faveurs inexplicables avec les créanciers, des extensions de grâce financière qui défient toute logique humaine. Ce qui semblait fixe et immuable devient soudainement flexible et sujet à la révision divine. Pour certains d'entre vous, une accélération financière commence maintenant. Des processus qui auraient normalement pris des années se dérouleront en mois. Des avancées qui auraient requis des décennies se manifesteront en années. Cette compression divine du temps économique est une expression de la miséricorde du Créateur envers votre situation urgente. Je perçois également l'activation de semences financières dormantes, ces investissements, ces dons, ces actes de générosité passés que vous aviez peut-être oubliés ou considérés comme perdus. Comme des graines enfouies sous terre pendant une saison difficile, elles germent maintenant simultanément, créant une récolte multiple et inattendue. Une redistribution divine des ressources se produit dans votre sphère d'influence. Des richesses injustement retenues sont libérées. Des héritages légitimes sont débloqués. Des compensations méritées sont accélérées. La justice économique divine s'exécute maintenant en votre faveur, réalignant ce qui avait été déséquilibré. Je vois une infusion de sagesse financière divine descendre sur vous comme un manteau. Des stratégies créatives pour générer des ressources, des insights pour résoudre des problèmes économiques complexes, des révélations sur comment transformer des limitations en opportunités. Cette intelligence financière céleste devient maintenant votre compagne quotidienne. Pour ceux qui ont été fidèles dans la gestion de peu, je déclare une promotion divine dans votre autorité financière. De nouvelles responsabilités s'accompagneront de nouvelles provisions. De plus grandes influences s'accompagneront de plus grandes ressources. Votre capacité à impacter le monde à travers vos finances s'étend maintenant, exponentiellement. Des connexions divines se forment maintenant, des partenariats stratégiques, des mentors prospères, des conseillers sagaces qui vous élèveront à un nouveau niveau financier. Ces relations ne sont pas accidentelles, mais divinement orchestrées pour votre avancement économique et pour l'accomplissement de votre mission divine. Et je déclare une transformation fondamentale dans votre relation avec l'argent lui-même. Plus de crainte, plus de honte, plus d'anxiété. À leur place s'installe une paix profonde, une confiance inébranlable dans la provision divine et une compréhension mature que la prospérité est un outil pour l'impact, non une mesure de votre valeur. Cette intervention divine dans vos finances n'est pas simplement pour votre confort. Elle est stratégiquement liée à votre appel divin et à l'impact que vous êtes destiné à avoir. L'abondance qui vient est proportionnelle à la vision qui a été placée dans votre cœur et à la générosité qui a été semée dans votre esprit. Prenez un moment pour écrire dans les commentaires une déclaration de foi commençant par « Je reçois maintenant » et nommez l'intervention financière spécifique dont vous avez besoin. Cette déclaration écrite devient un point d'ancrage pour votre foi et un témoignage pour votre futur témoignage. Bien-aimés, au-delà des chiffres et des transactions, les difficultés financières ont souvent érodé quelque chose de plus précieux encore, votre dignité personnelle et votre espérance pour l'avenir. C'est cette dimension profondément humaine que nous restaurons maintenant. Je déclare sur votre vie une restauration complète de la dignité que les difficultés financières ont tenté de vous voler. Ces moments où vous avez dû emprunter à contre-cœur, ces conversations humiliantes avec des créanciers, ces choix difficiles entre des nécessités également importantes, ces expériences ne définissent pas votre valeur. Votre dignité intrinsèque, enracinée dans votre identité divine, est maintenant pleinement restaurée. Pour ceux qui ont ressenti la honte silencieuse de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur famille comme ils le souhaitaient, je proclame une guérison émotionnelle profonde. Cette honte est remplacée par une fierté sainte, la reconnaissance que vous avez persévéré avec intégrité même dans les circonstances les plus difficiles. Votre lutte n'a pas été vaine. Elle a forgé en vous un caractère que l'aisance seule n'aurait jamais pu développer.
Je vois spirituellement une restauration de relations qui ont été tendues ou brisées à cause de difficultés financières. Des ponts de réconciliation se construisent, la compréhension mutuelle fleurit, le pardon circule librement. L'harmonie relationnelle que l'adversité financière a perturbée est maintenant rétablie avec une profondeur et une appréciation nouvelles. Pour ceux dont l'estime de soi a été liée à leur capacité de produire ou de posséder, je déclare une révélation transformatrice de votre valeur inconditionnelle. Vous êtes précieux, non pas pour ce que vous pouvez gagner, acquérir ou accomplir, mais simplement parce que vous êtes aimé d'un amour éternel et infini. Cette vérité fondamentale devient maintenant le socle inébranlable de votre identité. Je perçois une restauration de la joie qui a été éclipsée par l'anxiété financière constante. Cette capacité à savourer pleinement le moment présent, à célébrer les petites bénédictions quotidiennes, à rire sans le poids de l'inquiétude, elle vous est rendue maintenant. Votre esprit est libéré de la prison de la préoccupation financière perpétuelle. Pour ceux qui ont perdu la capacité de rêver à cause de déceptions financières répétées, je déclare un réveil de votre imagination sacrée. De nouvelles visions pour l'avenir, de nouveaux désirs audacieux, de nouvelles aspirations qui transcendent la simple survie. Tout cela jaillit maintenant dans votre esprit comme des fleurs après une longue saison sèche. Je vois une restauration de la créativité qui a été supprimée par la pression constante du manque. Des idées innovantes, des solutions créatives, des expressions artistiques uniques qui ont été mises en veilleuse pour vous concentrer sur la survie économique. Elles émergent maintenant avec une vitalité renouvelée. Pour ceux dont le corps a porté physiquement le stress financier, sous forme de tension, d'insomnie, de problèmes digestifs, d'immunité affaiblie, je déclare une guérison holistique. Votre corps est libéré de ces manifestations physiques d'anxiété financière. Une vitalité nouvelle circule dans chaque cellule, chaque organe, chaque système. Je perçois une restauration de la perspective divine sur votre parcours financier. Ce qui semblait être simplement une période de privation est maintenant révélé comme une saison de préparation. Les leçons apprises dans la vallée deviennent votre sagesse pour la montagne. Rien n'a été perdu, chaque expérience a été transformée en capital spirituel pour votre avenir. Et finalement, je déclare un rétablissement complet de l'espérance, non pas un optimisme naïf qui nie les réalités difficiles, mais une espérance ancrée, résiliente, qui persiste même face aux contradictions apparentes. Cette espérance n'est pas basée sur des circonstances changeantes, mais sur des promesses immuables. Elle devient maintenant l'encre de votre âme dans toutes les tempêtes financières à venir. Cette restauration de votre dignité et de votre espérance est le fondement sur lequel votre prospérité future sera construite. Car la véritable richesse commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur, une transformation de l'être qui précède une transformation de l'avoir. Je vous invite à écrire dans les commentaires « Ma dignité est restaurée et mon espérance est renouvelée ». En faisant cette déclaration, vous ancrez cette vérité restauratrice dans votre réalité. Je me tiens maintenant dans une posture prophétique pour déclarer sur votre vie une vision de provision future, si tangible, qu'elle renforce votre foi dans le présent. Ce que je vais partager n'est pas simplement un espoir optimiste, mais une révélation divine de ce qui vous attend si vous persévérez dans la foi. Je vois clairement un temps, dans un avenir très proche, où vous regarderez en arrière sur cette période de lutte financière avec une perspective transformée. Ce qui semble maintenant être une saison interminable de privation sera révélé comme une préparation divine essentielle, le creuset nécessaire pour forger en vous la force de caractère, la sagesse et l'humilité requises pour gérer l'abondance qui vient. Je prophétise qu'un jour, vous serez assis avec quelqu'un qui traverse exactement les mêmes difficultés financières que vous affrontez maintenant. Mais au lieu de théories vides ou de platitudes spirituelles, vous partagerez votre témoignage personnel de délivrance financière. Vos paroles porteront une autorité et une compassion que seule l'expérience directe peut produire.
et ce témoignage deviendra un catalyseur pour leur propre percée. Je vois un temps où votre histoire de restauration financière sera si extraordinaire que même les sceptiques les plus endurcis devront reconnaître l'intervention divine. Ce ne sera pas simplement une amélioration graduelle de votre situation, mais une transformation si radicale et si rapide qu'elle défiera toute explication naturelle. Votre témoignage deviendra une preuve vivante que les miracles financiers ne sont pas simplement des histoires anciennes. Pour certains qui m'écoutent, je vois un renversement complet où vous passerez du statut de bénéficiaire d'aide à celui de bienfaiteur généreux. Les institutions même auxquelles vous avez dû demander assistance recevront un jour vos dons substantiels. Cette symétrie divine sera un témoignage puissant de la restauration complète que le Créateur peut accomplir. Je prophétise que votre maîtrise des principes spirituels de prospérité, acquise dans cette vallée d'adversité, vous qualifiera pour enseigner et mentorer d'autres personnes. Des plateformes d'influence s'ouvriront pour vous permettre de partager votre sagesse acquise si chèrement. Des vies seront transformées à travers votre enseignement authentique et éprouvé par l'expérience. Je vois clairement des partenariats stratégiques et des alliances financières divines qui se formeront autour de votre témoignage. Des personnes d'influence seront attirées par l'authenticité de votre parcours. Des portes qui semblent complètement fermées aujourd'hui s'ouvriront sans effort, établissant des connexions qui multiplieront à la fois votre influence et vos ressources. Pour certains, je prophétise une restauration financière si complète qu'elle inclura même une compensation divine pour les années de perte. Comme promis dans les Écritures, je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Cette restitution ne sera pas simplement équivalente à ce qui a été perdu, mais multipliée, une démonstration de la générosité excessive qui caractérise l'économie céleste. Je vois également un héritage financier légitime qui s'établira à travers votre restauration. Les bénédictions qui commencent avec vous ne s'arrêteront pas à vous, mais couleront vers vos enfants et les enfants de vos enfants. La malédiction générationnelle de manque sera non seulement brisée, mais remplacée par une bénédiction générationnelle d'abondance. Pour certains qui m'écoutent, votre témoignage financier deviendra si puissant qu'il atteindra une audience internationale. Des invitations à partager votre histoire de restauration viendront de lieux inattendus. Votre parcours de la pauvreté à la prospérité deviendra un message d'espoir qui traversera les frontières culturelles et linguistiques. Et au cœur de tout cela, je vois la véritable essence de votre témoignage futur. Non pas simplement une histoire de gain matériel, mais une révélation de la fidélité divine, au milieu de l'apparente impossibilité. Votre vie deviendra une preuve vivante que la foi authentique n'est pas déçue, que les promesses divines ne sont pas vaines, que la confiance dans la provision céleste n'est jamais injustifiée. Ce témoignage futur que je prophétise sur votre vie n'est pas une possibilité lointaine, il est déjà en route vers vous. Les graines de votre restauration financière germent déjà dans le sol invisible. Maintenez simplement votre foi, persévérez dans l'intégrité et préparez-vous à raconter l'histoire extraordinaire de votre délivrance financière divine. Prenez un moment pour écrire dans les commentaires un aspect spécifique de votre futur témoignage financier, commençant par « Je témoignerai bientôt comment Dieu a… » Cette déclaration prophétique active votre foi et prépare le chemin pour sa manifestation. Bien-aimés, alors que nous approchons de la conclusion de ce temps sacré ensemble, je dois vous partager une vérité essentielle. Entre la prière d'aujourd'hui et votre manifestation financière complète se trouve un chemin de persévérance. La foi authentique n'est pas simplement un moment d'inspiration émotionnelle, c'est un engagement quotidien à croire malgré les apparences contraires. Il viendra des jours, après cette prière, où votre situation financière semblera inchangée, ou peut-être même plus difficile. Ces moments ne sont pas des indications que cette prière n'a pas fonctionné, mais des tests de votre persévérance. Comme l'agriculteur qui ne déracine pas sa semence pour vérifier si elle pousse, vous devez donner à votre percée financière le temps de se manifester pleinement.
La persévérance dont je parle n'est pas une attente passive, mais une foi active. Continuez à agir comme si votre provision était déjà en route, parce qu'elle l'est. Prenez des décisions financières prudentes, mais audacieuses. Recherchez activement les opportunités. Préparez-vous pour l'abondance qui vient en développant votre caractère et vos compétences. Je vous encourage à maintenir une posture d'expectative vigilante. Soyez attentifs aux signes subtils de votre percée financière qui commencent souvent comme de petites améliorations avant les grands miracles. Une facture inattendue que vous pouvez payer sans stress, une petite augmentation, un remboursement surprise. Ces miettes de provision sont des indicateurs de la table d'abondance qui se prépare pour vous. Ne permettez pas aux voix du doute, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, d'ébranler votre conviction. Ces voix vous diront que votre situation est trop complexe, que votre dette est trop grande, que l'économie est trop instable. Mais rappelez-vous, la logique humaine opère dans le royaume du possible. La foi divine opère dans le royaume de l'impossible. Je vous exhorte à protéger soigneusement l'atmosphère spirituelle autour de vos finances. Soyez conscient des conversations auxquelles vous participez, des médias que vous consommez, des personnes avec qui vous partagez vos rêves financiers. Entourez-vous d'influences qui nourrissent votre foi plutôt que d'alimenter vos peurs. Comprenez le processus divin de la provision. Elle vient rarement comme une explosion soudaine d'abondance sans précédent. Plus souvent, elle se manifeste comme une série d'étapes, chacune nécessitant votre fidélité et votre discernement. Honorez chaque étape du processus, aussi modeste soit-elle, car chacune vous rapproche de la plénitude de votre restauration financière. Je vous encourage à ancrer votre persévérance non pas dans des résultats spécifiques ou des délais arbitraires, mais dans la confiance immuable en la nature généreuse du Créateur. Lorsque les manifestations tardent, revenez toujours à cette vérité fondamentale. Celui qui vous a appelé à l'abondance est fidèle et il accomplira ce qu'il a promis. N'oubliez pas que votre percée financière ne dépend pas de votre perfection, mais de votre persistance. Vous ferez des erreurs en chemin. Vous aurez des moments de doute. Vous prendrez parfois des décisions financières que vous regretterez. Mais ces imperfections n'annule pas les promesses divines sur votre vie si vous continuez à avancer avec foi. Je vous invite à développer une pratique quotidienne de gratitude anticipée. Remerciez pour la provision financière comme si elle était déjà manifestée. Cette gratitude n'est pas un déni de votre réalité actuelle, mais une déclaration puissante de votre confiance dans ce qui vient. La gratitude anticipée crée un conduit énergétique à travers lequel l'abondance future peut couler dans votre présent. Souvenez-vous que votre persévérance dans ce domaine financier n'est pas simplement pour votre bénéfice personnel. Vous établissez un précédent spirituel pour d'autres qui vous suivront. Votre ténacité face aux impossibilités apparentes devient un phare d'espoir pour ceux qui marchent dans des vallées similaires. Et finalement, comprenez que cette saison de persévérance, aussi difficile soit-elle, est en fait un cadeau précieux. C'est dans cette attente active que votre caractère est affiné, que votre dépendance des ressources éternelles est approfondie, et que votre témoignage futur acquiert une puissance qu'aucun succès instantané n'aurait pu produire. Je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires « Je persévère dans la foi jusqu'à ma manifestation financière complète ». Cette déclaration devient votre engagement public à maintenir votre confiance jusqu'à ce que votre percée soit pleinement réalisée. Nous arrivons maintenant au moment culminant de notre rencontre spirituelle, le scellement prophétique et la prière finale qui activera tout ce que nous avons déclaré ensemble. Je vous invite à vous joindre à moi avec une foi maximale alors que nous scellons cette œuvre divine dans votre vie financière. Père céleste, Créateur de toutes les ressources visibles et invisibles, nous nous tenons devant toi avec une confiance absolue en ta capacité et ta volonté de transformer radicalement la situation financière de chaque personne qui a participé à cette prière. Nous te remercions parce que même avant que nous ayons commencé à prier, tu avais déjà préparé la réponse. Nous déclarons maintenant, avec l'autorité spirituelle qui nous est accordée,
que cette journée marque un point de démarcation divine dans l'histoire financière de chacun. Comme tu as divisé les eaux pour créer un chemin où il n'y en avait pas, nous déclarons une division claire entre la saison passée de manque et la nouvelle saison d'abondance qui commence maintenant. Nous scellons prophétiquement toutes les libérations, les guérisons et les restaurations financières qui ont été déclarées pendant cette heure sacrée. Nous affirmons que ces paroles ne sont pas simplement des sons qui se dissipent dans l'air, mais des décrets divins qui continuent à réverbérer dans les royaumes spirituels, orchestrant des changements tangibles dans la réalité matérielle de chaque participant. Nous activons maintenant le transfert de richesses divin qui a été prophétisé depuis des générations. Cette redistribution stratégique de ressources des royaumes de l'obscurité vers le royaume de lumière. Nous déclarons que chaque personne ici est positionnée pour recevoir sa portion de cette grande translation de richesses, non pas pour l'accumulation égoïste, mais pour l'accomplissement d'un dessein divin. Nous scellons dans chaque vie une sagesse financière surnaturelle, la capacité de discerner les opportunités divines parmi les distractions, de reconnaître les portes ouvertes par le ciel et de naviguer avec excellence dans cette nouvelle saison d'abondance. Cette sagesse dépassera la simple intelligence humaine. Elle sera imprégnée d'un discernement spirituel profond. Nous activons maintenant les anges de provision qui ont été assignés à chaque situation financière représentée ici. Nous libérons ces messagers célestes pour accélérer les processus, supprimer les obstacles, faciliter les connexions divines et manifester la provision préparée depuis la fondation du monde pour ce moment précis de l'histoire de chaque personne. Nous scellons dans chaque cœur une identité financière transformée, une compréhension profonde que l'abondance n'est pas simplement un état externe de possession, mais un état interne de connexion avec la source infinie. Cette nouvelle identité remplace permanemment les anciennes perceptions limitées et les associations négatives avec la prospérité. Nous déclarons maintenant l'établissement d'une nouvelle norme financière dans chaque vie. Un standard d'abondance qui ne fluctuera pas avec les économies mondiales, qui ne sera pas ébranlé par les crises temporaires, qui ne sera pas diminué par les attaques de l'adversaire. Cette nouvelle norme devient le plancher, non le plafond, de leur expérience économique future. Nous activons dans chaque personne la capacité divine de multiplier les ressources. Cette alchimie spirituelle qui transforme le peu en beaucoup, qui étire les provisions au-delà des calculs naturels, qui génère des retours surnaturels sur chaque semence plantée. Cette grâce multiplicatrice devient leur héritage permanent à partir de ce jour. Nous scellons maintenant sur chaque vie un manteau d'influence financière qui s'étend bien au-delà de leurs besoins personnels. Nous déclarons qu'ils deviennent des conduits d'abondance, des redistributeurs stratégiques de richesse, des activateurs de provisions pour d'autres qui sont encore captifs dans des cycles de manque et de limitation. Nous activons la dimension prophétique de leur prospérité, cette capacité de parler l'abondance dans l'existence, de déclarer des provisions avant qu'elles ne soient visibles, de nommer des ressources qui n'ont pas encore été manifestées. Leur parole, alignée avec la parole éternelle, devient créative et génératrice dans le royaume financier. Nous scellons dans chaque vie une onction de faveur financière indéniable qui les précédera dans chaque bureau, chaque entretien, chaque négociation, chaque transaction. Cette faveur divine ouvrira des portes que les qualifications humaines ne peuvent ouvrir, accordera des opportunités que les connexions terrestres ne peuvent faciliter. Nous déclarons maintenant qu'une double portion de tout ce qui a été perdu, volé ou sacrifié dans les saisons passées revient maintenant avec intérêt. Le restaurateur divin est à l'œuvre, rassemblant et multipliant chaque ressource qui leur appartient légitimement. Cette restitution complète est scellée comme leur héritage imminent. Nous activons autour de chaque personne un bouclier de protection financière qui repousse les attaques économiques, neutralise les tentatives d'exploitation et préserve l'intégrité de cette restauration divine. Aucune arme forgée contre leur prospérité nouvellement établie ne prospérera. Aucune malédiction prononcée contre leur abondance n'aura d'effet.
Nous scellons maintenant dans chaque vie la révélation transformatrice que leur prospérité est inextricablement liée à un dessein plus grand, que l'abondance n'est jamais simplement pour la consommation personnelle, mais toujours pour une mission divine. Cette compréhension profonde guidera chaque décision financière qu'ils prendront à partir de ce jour. Et finalement, nous déclarons que le témoignage financier qui émergera de cette heure de prière sera si extraordinaire, si indéniablement surnaturel, qu'il dirigera l'attention non pas vers la personne restaurée, mais vers le restaurateur divin. Leur histoire de provision miraculeuse deviendra une preuve vivante que les promesses éternelles sont toujours oui et amen. Tout ceci, nous le scellons avec une foi absolue, non pas dans une possibilité vague, mais dans une réalité déjà accomplie dans les royaumes éternels et maintenant en manifestation dans le royaume temporel. Cette œuvre est complète. Cette transformation est activée. Cette restauration financière est maintenant en mouvement, irrévocable et inévitable. Recevez maintenant cette bénédiction finale. Que les fenêtres des cieux s'ouvrent sur votre vie avec une telle abondance que vous ne pourrez pas la contenir. Que la faveur divine vous enveloppe comme un manteau. Que la sagesse céleste guide chacune de vos décisions financières. Et que vous deveniez un témoignage vivant de la fidélité illimitée de notre pourvoyeur divin. C'est fait, c'est scellé, c'est en manifestation maintenant. Amen. En conclusion de cette heure puissante, je vous invite à écrire dans les commentaires votre déclaration finale de foi. Je reçois maintenant ma restauration financière complète au nom du Très-Haut. Et partagez cette prière avec au moins 5 personnes qui ont besoin d'une percée financière immédiate.